Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire du Défaussé. Le Défaussé, c'est une petite émission qui va vous parler pendant 20 minutes de jeux de société, jeux de plateau et cette semaine, encore une fois, jeux en ligne, confinement oblige. Bien sûr, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de ma pote Alex. Ah, Ma chère Alex, je te propose cette semaine de partir, de prendre tes affaires, de quitter la planète Terre et de partir dans l'espace à destination de la planète la plus proche, à savoir Mars, et surtout de mourir là-bas pour créer une deuxième génération qui va créer une génération qui va créer une génération, du fort de ouais, c'est à cause du terraformer coronavirus, Mars. ça. On Exactement, abandonne la Terre. Ok, on très n'aura bien. plus de problème. On va en créer de nouveaux sur Mars. Ça va être bien, ça. Exactement. Évidemment, je te propose de jouer à Terraforming Mars. Alors encore une fois, hein, Terraforming Mars, mais version digitale oblige, confinement, tout ça. Je vais faire comme la petite fiche Wikipédia, la double fiche Wikipédia. Donc Terraforming Mars version plateau. C'est un jeu de Jacob Frixelius, édité par Intrafin. C'est un jeu à partir de 12 ans et plus pour 1 à 5 joueurs pour des parties d'environ minimum 2 heures. Ne se cachons pas la face là-dessus. C'est minimum 2 heures. On en a pour 50 balles. C'est un gros jeu qui a pas mal d'extensions. Déjà, je crois qu'il y a la troisième extension qui est sortie, si je dis pas de bêtises, qui rajoute toute la notion politique, mais voilà, c'est un gros jeu. Et pour la version Steam, parce qu'on va jouer sur Steam, c'est un jeu qui a 20 balles aujourd'hui, qui est édité et développé par Asmodee Digital, qui ma foi est plutôt agréable à jouer aussi en numérique. Mais de quoi parle-t-on dans Terraforming Mars? Terraforming Mars, c'est un jeu de cartes, c'est pas un jeu de deck building. Comment, je sais même pas comment le définir, c'est marrant d'ailleurs. Si, c'est un deck building avec du draft et Oui, de la ouais, en gestion, forme quoi. de. En fait, on va jouer. Ouais, en fait, c'est un jeu de combinaison, de draft et de pose de tuiles, grosso modo. Le principe de base, c'est qu'on bosse. On est une grosse, énorme corporation qui sont donc une société privée qui a décidé de terraformer Mars. Mais bien sûr, on n'est pas les seuls à vouloir faire ça. Et pour ça, en fait, on a envoyé tout un batch de personnes sur Mars qui font travailler de génération en génération, donc ça se passe sur des centaines d'années, vous l'aurez compris, pour terraformer Mars de façon à la rendre vivable. Pour ça, il y a 3 caractéristiques. Il y a la notion d'air injecté dans Mars, il y a la notion de lac et la notion de forêt et de température. D'océan, plutôt. Ouais, Mais bon. d'océan, oui, vraiment. De lac, effectivement, d'eau sur Mars, et donc la notion de température, d'air et de lac. C'est ça, je me trompe Exactement. pas? Ouais, de Il va pourcentage de falloir lac. augmenter un petit peu la température, rendre l'oxygène beaucoup plus respirable, Ouais. ou juste rapporter de l'oxygène, je sais même pas en fait. Non, on va la rendre L'un au dans moins l'autre. faire un écosystème qui fait en sorte que Voilà. l'oxygène arrive au moins à 14%, je crois de mémoire, c'est un truc comme ça. Voilà. J'ai pas les caractéristiques scientifiques qui sont vraies apparemment, qui seraient qui devraient être mis en place pour pouvoir rendre Mars vivable en tout cas. Ah bon? Mais Tu ouais, t'es pas ouais, renseigné, Zef? C'est une non, je me suis émission pas très renseigné. mal préparée. Ça ne va pas Non, du tout. je sais que c'est vrai. Je sais que les principes qu'il a mis dans le jeu sont vrais, mais je me souviens plus exactement des trucs. Je suis pas allé vérifier en tout cas. C'est 14 d'oxygène, c'est... Ouais, bon, écoute, on verra en juin. Oui, on verra ça directement. 9 lacs et pour 9 lacs, ça veut tout dire. 9 océans. Ouais, ça veut rien Non, dire non, du mais tout. en notion scientifique. Bref, Ah, comment se ok. joue le jeu? C'est simple. En fait, le jeu va commencer avec, on va choisir notre corporation qui va nous donner un certain pouvoir. Enfin, un certain pouvoir, certain setup de départ avec de la thune, comment on va gagner notre thune sur sa génération et ainsi de suite. Et on va drafter un certain nombre de cartes. Ces cartes-là, on va les choisir dans un premier temps, on va drafter, en choisir une, drafter, en choisir une, drafter. On va se retrouver avec un certain nombre de cartes à la fin du draft, mais ces cartes-là, on les garde pas. Ces cartes-là, on va devoir les payer au jeu de 3 millions chacune. Donc, je veux dire de 3 crédits, ça va être plus simple, mais tous passent en millions évidemment, parce que tout est surdimensionné. Et on va en fait à chaque fois donc payer pour pouvoir les garder en main. Mais ces cartes ont un coût évidemment. Et c'est-à-dire quand va arriver notre tour de jeu, il va falloir aussi les payer pour les jouer. Donc, ce qui rend le jeu extrêmement cher en termes de crédit de jeu. Et en fait, du coup, ça oblige les gens à pas garder énormément de cartes en main et surtout à définir une stratégie directement au niveau du draft, c'est-à-dire quelle carte je veux garder, mais surtout quelle carte je ne veux pas que les adversaires puissent avoir en main.
Et deux, une fois que j'ai Ouais, ces cartes en exactement. main, quelles cartes je veux pouvoir jouer moi? Est-ce qu'elles sont intéressantes? Est-ce qu'elles vont me rapporter très rapidement? Est-ce qu'on va être Est-ce que je vais rentable? pouvoir Sachant les que jouer assez facilement? Parce qu'il y a aussi des conditions parfois pour jouer les cartes. exactement, c'est que certaines cartes ont des conditions, il faut pas que la température soit plus haute que ça, ou faut qu'elle soit au moins ça, ainsi de suite. Bon, il y a tout un système de jeu assez complexe. Et voilà, on va faire notre tour de jeu. Chaque joueur va avoir 2 actions par tour. Je fais une ou 2 actions, l'autre joueur fait une ou 2 actions, et ainsi de suite, jusqu'à ce que les 2 joueurs n'aient plus d'actions et passent leur tour. Et une fois qu'ils ont passé leur tour, on passe à la génération suivante, on fait tout ce qui est calcul d'argent, de ressources qui vont avoir, parce qu'évidemment il y a plusieurs ressources sur le jeu, ressources d'argent, ressources de titane, ressources de chaleur, d'énergie, pardon, qui vont se transformer ensuite en chaleur, ressources de nature, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les Ouais, détails, il y a plein de énormément de trucs, ressources. voilà, Et qui vont même avoir on a des objectifs à atteindre et à débloquer. Les premiers arrivés peuvent les débloquer ou alors quelqu'un les débloque et c'est peut-être quelqu'un d'autre qui va en bénéficier. Enfin, il y a un système exactement, assez complet plutôt que complexe. Bon, complet et complexe pour avoir arrivé après au final un- une fun partie, tout simplement. exactement. La fin de partie se termine quand tous les trois trucs enfin les trois conditions pour terraformer Mars sont réunies. C'est une certain nombre de températures, un certain nombre de pourcentage d'air et de lacs, enfin de lacs d'océan. Putain, je vais y arriver. Euh, donc voilà. En fait, quand ces trois paramètres sont réunis d'un coup, on finit le tour en cours, on fait une dernière phase de ressources et là on compte les points de jeu. Alors impossible de rentrer exactement dans les stratégies là dans cette courte partie parce que tout est complexe. Il y a des stratégies qui se basent surtout sur les cartes qui rapportent directement des points de victoire à la fin, les cartes qui vont générer des ressources quand vous faites une certaine nombre d'actions qui vont ensuite générer des points de victoire à la fin. Il y a les cartes actions directement qui vont vous aider à construire des océans, à augmenter la chaleur. Enfin, vraiment, la stratégie est ouf. Il y a énormément de cartes dans le jeu. Je pense que pas avoir encore je dois avoir les 7 ou 8 parties à mon actif en réel. Et je pense pas avoir fait le tour de toutes les cartes, honnêtement. Non, parce qu'il y en a Ça, vraiment énormément, et puis avec le draft, bah, bien sûr, on n'a pas tout le temps voilà, les mêmes cartes qui sortent ou qui vont exactement. nous tomber entre les mains. Donc voilà. Voilà, donc il Alors, y a comme vous énormément de l'avez cartes. remarqué, cette émission-là, elle est un peu particulière du fait qu'on est deux à connaître le jeu. Hmm. Donc c'est beaucoup Zéphiriel qui en parle, et puis là on est rentré vraiment plus que d'habitude dans le gameplay. Oui, c'est vrai. Mais Zéphiriel, il l'a pas dit. Il a pas raconté les petites anecdotes sur comment il a découvert le jeu. Et je sais qu'il en a parce qu'on a découvert le jeu ensemble. Moi, des Donc, anecdotes sur ce jeu-là? Je me souviens pas d'en avoir eu. mais si on a découvert le jeu ensemble, c'est en fait quand on a, bah, du coup je me lance. Hein. Petite Ah oui, anecdote, oui, j'ai deux c'est vrai, anecdotes vas-y. sur Terraforming. Quand on a décidé de lancer le podcast avec Zéphiriel, on s'est dit qu'il fallait quand même que j'augmente mon taux de jeux joués et connus. Et du coup, Zéphiriel m'avait embarqué avec lui chez des potes pour, pour tout simplement faire des découvertes, et dont Terraforming. Ce jour-là, on a découvert Sagrada et Terraforming le même soir. Et du coup, voilà, j'étais grave contente de rentrer dans un jeu aussi complexe, mais au final, du coup, on a très très vite arrêté ce genre de soirée parce qu'en fait, le but de notre podcast, c'est de faire découvrir à l'autre des jeux. Donc, si on découvre ensemble des jeux, bah, on les fait pas. Donc, c'est assez cool que cette condition-là de confinement nous permette de parler de terraforming parce que je suis pas sûre qu'on en aurait parlé dans d'autres circonstances. Oui, clairement, je pense Donc qu'on voilà, n'en aurait jamais parlé. Mais c'est vrai que je j'avais pense pas. complètement oublié cette anecdote. Moi, je l'avais Et pas oublié. un des jeux enfin, un jeu qu'on a fait hors des fossés au tout début. Exactement. En même temps que l'autre avec la barbe, là. Je sais plus le nom. Tu Hmm. sais, avec les otages et tout, là. Ah, Négociateur. ouais, négociateur, Négociateur, ouais. prise d'otage. Exactement. Et ma deuxième anecdote s'est passée la veille de cet événement, où donc je vais dans une association pour apprendre à jouer. Zéphiriel rigole parce qu'il sait de quoi je vais parler. Et je crois que et je lui ai rabattu les oreilles avec cette anecdote, mais donc je vais dans une association pour jouer. Je suis une fille. Et je suis noire. Je sais pas si ça a joué ou pas, mais en tout cas, dans tous les cas, j'arrive et on cherche des joueurs pour jouer sur la table terraforming.
Je dis: «Bah, moi, je suis carrément OP. En plus, je vais y jouer demain, c'est génial. Comme ça, au moins, je serai pas complètement noob sur le truc, donc je veux bien découvrir». Et là, la personne, il y a du coup la personne qui gère l'association qui me fait passer un test pour savoir si C'est j'ai génial. le bon niveau pour jouer à Terraforming, en me demandant: «Non, mais à quel autre genre de jeu tu as joué? Quel genre de jeu a duré longtemps?» Alors, j'ai commis l'erreur de dire: «Bah, au Risk», parce que, bah, c'est un petit peu long un Risk quand même. Oui, Et là, quand il me même, dit: ouais. «Non, mais autre chose qu'un Risk». Et je me suis fait direct prendre un taquet en mode: «Non, mais un autre jeu que Risk». Et j'en avais pas sur le coup. Mais je sais plus à quelle occasion, quelques secondes plus tard, quelques minutes plus tard, je place le mot draft, mais un truc tout con, hein, vraiment le mot draft qui en soi n'est même pas un truc de malade. Et le gars il dit: «Ah mais si tu connais le draft, c'est bon, tu dois avoir le niveau pour jouer à Terraforming». Enfin un Oh vrai truc qui m'a dégoûté, donc putain! je n'ai pas découvert Terraforming ce jour-là, autant vous le dire. Mais voilà, j'avais 2 anecdotes sur ce jeu et je crois qu'ils seront à vie associés à ces 2 événements. Donc voilà, sinon à part ça, je Clairement, suis prête à jouer. respecter les joueurs qui veulent apprendre un jeu tout simplement, putain. Ah Il y mais a que laisse ça à tomber, faire hein. quoi les gars. Sérieusement, c'est moche. Et tu pas assez joueuse pour y jouer. Tu pas assez de niveau pour y jouer. Oh Non putain, mais cette phrase. ouais. Et véridique, c'est ça qui est fort, c'est qu'elle est vraie. Et c'est génial. C'est Elle génial. est Cet possible. homme, cet homme est un génie. Incompris sûrement, mais un génie. Putain. Bref. Passons sur ça. Je me souviens très bien de cette anecdote. Je ne savais pas si tu voulais la balancer en ligne, mais c'est parfait. Aussi, mes fils, s'ils passent par là, je le salue, connard. Voilà. Allez, ça c'est fait. Bien, ma chère Alex, maintenant qu'on est rentré un peu dans le vif du sujet du jeu, bah, je te propose d'y aller directement, se mettre un Let's peu go. à la On en a pour Terraform. 3 heures. En plus, Environ, donc, ouais. On se à dans rejoint 3 dans 3 heures. heures. Allez, Ouais. Ben j'ai joué. Écoute, hein, je sais pas si c'est rattrapable ça. qu'est-ce que ça fait? Parce que là. Ça me saoule que les animations t'empêchent de voir tes cartes. Tu sais, genre quand tu essaies Ouais, de c'est un peu faire ta relou. stratégie, c'est Ouais. C'est ce qui fait que le vraiment jeu est long, c'est que tu es super. obligé de regarder ta stratégie à ton tour en fait. C'est un peu relou. Ce qui est pas logique en plus. Non. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Tes productions. Bah, j'ai joué des cartes qui font ça, mais en même temps, ça me donne pas de stratégie. Hein. Ah oui, mais ça veut dire que tu augmentes au fur et à mesure. Hein. Si tu augmentes au fur et à mesure, ça te donne des points. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas faire grand chose là. Hein. Je suis un peu dans la merde. Hein. Je crois qu'on l'est tous. Non mais c'est bon, ça va se débloquer. En fait, je pense que c'est long à se lancer parce que on est Oui, ouais. tellement dans la douche que voilà, mais dès qu'on aura mis en route notre J'ai moteur. dépensé 32 d'un coup, c'était violent quoi. Attends, c'est max 6% cette carte de merde là. C'est plus le cas? On est à 5%. Ah non, Oui, c'est non, max. c'est max. Oui, j'étais en train de me dire, allez, mais elle est nulle cette carte en fait. Elle sert plus à rien. Alors, putain, j'ai une carte là, j'ai envie de la jouer, mais j'ai aucune idée de comment on la joue. C'est copier, tu sais, ça me permet de dupliquer une carte de production. Et Ouais, je sais pas s'il faut que je l'ai déjà joué ou pas. J'en ai aucune idée. Je me suis posé la question et comme j'ai pas voulu me prendre le risque, je l'ai pas prise. Et nous sommes de retour dans le défaussé après 1h38 minutes et 9 secondes de Terraforming Mars sur Steam, édité par Asmodee Digital et développé par Asmodee Digital aussi. Ma chère Alex, 1h38, qu'est-ce que tu as pensé de cette partie? Donc par rapport à cette partie où on a fini avec 106 à 70, en fait dès le départ je voyais que j'étais vraiment à la ramasse par rapport à toi, par rapport aux productions, quand je voyais que tu avais beaucoup plus de production que moi, etc. Donc, et j'ai eu beaucoup de mal à remonter. Enfin, j'arrivais pas à remonter en fait. Donc, ma seule manière de faire, la seule chose que je pouvais faire, c'était faire le pompier. J'ai eu très tôt une faculté qui me permettait de gagner un point dès que j'en gagnais un autre dans la génération. Donc, si je mettais, si je mettais un océan, si je faisais augmenter l'air, etc., bah, je gagnais un point. Mais si en plus j'avais gagné ce point, du coup, je pouvais payer 3 millions pour avoir un point en plus. Donc c'est avec ça que je faisais un peu le pompier et j'essayais de te courir après pendant une bonne partie de la partie. Et donc ça a fonctionné, mais au final, c'était pas pour tout ce qui était les succès, etc., c'était pas viable et c'était pas possible. Donc ouais, non, ça a été une partie vraiment en mode pompier où j'essayais de minimiser les dégâts et de voir ce que je pouvais faire pour atténuer un petit peu tout ça. Mais ce que j'aime beaucoup de base dans Terraforming, que ce soit, enfin cette partie a peut-être pas
a été la plus heureuse que j'ai eue, hein, clairement, mais c'est pas grave. Ce que j'aime beaucoup dans Terraforming, c'est qu'il y a tellement de choses à faire que tu peux, dans tous les cas, affiner ta stratégie. Et tu as toujours une direction à prendre et des choses à faire. Même si t'as pas les bonnes cartes qui sortent ou t'as pas bien fait ton draft ou t'as pas les sous, etc. Il y a toujours un endroit où tu peux aller faire des microbes, faire des actions, des événements qui qui te donnent des petits trucs, etc. et qui font que t'as pas l'impression d'être trop. Bon, t'es à la ramasse et t'es largué, tu le sais, mais t'as l'impression de faire des choses, quoi, pas de jouer pour jouer. Et donc c'est un sentiment que j'aime beaucoup dans Terraforming. Là, je te rejoins complètement sur ça, en fait, sur ce côté stratégie multiple. En fait, t'es jamais perdu, t'as toujours un truc à faire, t'as toujours un truc à développer t'as toujours quelque part pour gratter des points. Et donc, du coup, c'est plutôt agréable, en fait. Moi, j'adore ce genre de jeu, en fait, où tu t'es pas bloqué pendant un tour en disant, bon, bah, je peux rien faire, bon, bah, je peux rien faire. Il y a toujours un truc à faire. Et en fait, c'est plutôt agréable de te sentir assez ouvert aux possibilités. Et ça, c'est plutôt cool, effectivement. Exactement, exactement. Et même des fois, il y a des choses qui te surprennent, qui font pas partie de ta stratégie, mais qui vont dans un sens que tu avais vraiment pas anticipé et qui peuvent quand même fonctionner et donner une stratégie annexe, etc. Donc c'est vraiment... Terraforming, c'est un jeu... Alors ça m'a étonné parce que toi, tu l'as un peu dit, mais pour moi, c'est un jeu où tu sais tellement pas ce qui va tomber que tu peux pas attendre une certaine carte pour faire tes actions. Toi, j'ai eu l'impression que tu le faisais à un moment et que t'attendais qu'une certaine carte tombe. J'ai pas trop compris comment on pouvait faire ça dans Terraforming, je t'avouerai. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu Bah, en fait, j'avais deux cartes qui demandaient qu'une ville soit jouée pour pouvoir les jouer, en fait. Et en Ah, fait, ok, c'est plus dans ce sens-là. j'attendais juste une carte qui me donne une ville, en fait. Et c'est pour ça, à un moment, j'ai Ok. dit, OK, j'ai attendu deux tours, il n'y en a pas eu. Je dis, OK, fuck. En fait, j'ai acheté une ville directement à 23 millions en me disant, OK, je la pose. Et du coup, j'ai pu jouer mes cartes derrière au tour suivant. Mais en fait, comme sur les tours d'avant, sur les drafts d'avant, j'avais toujours eu une carte avec une ville que j'avais pas pris. Je me disais, putain, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est pour ça, Le en fait, karma. je m'en voulais un peu. Et sur la fin, j'en ai eu genre trois d'un coup, tu vois. Bah ouais, c'est le hasard. Ah oui, Ouais. d'accord, mais je croyais que t'attendais une carte spécifique, tu vois. Ah non, non, impossible, impossible. Là, c'est Voilà, c'est vraiment pour ça. jouer au Là, poker. j'étais... Ouais, non, c'est compliqué dans Terraforming de faire ce genre de choses. Après, dans les contres, quand même, c'est un jeu qui est très long quand on s'installe devant. Mais c'est con, hein, c'est fou parce que du coup, la version digitale n'atténue pas du tout ça. C'est-à-dire que quand tu installes un Terraforming en physique, tu sais que déjà il y a le temps d'installation. Si les joueurs ils ont pas joué, oh là là, le temps d'explication il est infini. Et après pour jouer, c'est un temps de dingue. Mais alors, le temps de jeu n'est pas atténué du tout par cette version digitale. Quand tu lances un terraforming, moi, ça m'arrive souvent le soir. Je regarde, il est 19h. Je sais que si je dois faire à manger, etc., et donc à commencer à 20h30, bah, ça veut dire que si je lance un terraforming, j'ai pas fini avant minuit et demi. Ah, je vois ce que tu Et veux dire. franchement, faut se motiver, quoi. Là, on a fait une partie à 2 à 1h30. Mais en fait, à deux, bon, moi, je sais pas, tu pourras nous dire après ce que tu penses du mode à deux. Je suis pas trop. Moi, j'ai pas été fan, mais je sais que beaucoup de gens ils jouent à deux, vu que je le vois sur Twitter, par exemple. Mais voilà, plus il y a de joueurs, plus le temps il est multiplié et ça peut très vite être un bourbier. Le temps que tout le monde lise ses cartes, etc. Il y a des gens qui jouent très vite à Terraforming, mais je sais pas comment ils font. Moi, je suis obligée de lire mes cartes, hein, regarder ce que je fais, regarder mon jeu, enfin c'est... Je sais pas ce que t'en penses, toi. Bah, en fait, je te rejoins. Moi, c'est le genre de jeu où je râle vite quand les gens commencent à réfléchir à leur tour et pas avant, en fait, tu vois. Et alors, sur le jeu physique, c'est pas très dur d'avoir tes cartes en main et pendant que les autres jouent, tu t'affines ta Réfléchis, ouais. stratégie. Mais là, en fait, le jeu digital, il a cette petite contrainte de couper tes cartes en permanence quand il y a une action, en fait. Donc, du coup, c'est difficile de te poser sur tes cartes et te dire, OK, je vais jouer ça, je regarde le plateau, je vais jouer ça. Et en fait, parce qu'il se passe toujours un truc et l'autre a joué, donc il faut que tu valides aussi. Il y a un système de validation qui est absolument affreux. Et c'est là où l'UX est vraiment pas agréable, je trouve, sur Terraforming. Donc je te rejoins complètement sur le temps de jeu. Faut prévoir au minimum 2 heures de jeu. C'est pour ça que je disais, je plaisantais sur le côté physique, mais c'est pareil sur le côté digital. Ça d'ailleurs c'est assez fou parce qu'en vrai, je pense que sur toutes les parties en physique que j'ai fait, tu sais, les gens ils jouent des trucs, ils nous disent ce qu'ils jouent s'ils veulent, mais en fait, soit tu suis son jeu,
à la personne, soit tu le suis pas. Et franchement, si tu le suis pas, bah tant pis pour toi, mais on te force pas. Comme la semaine dernière quand on a fait Sight, on ne te force pas à regarder le jeu de l'autre. Tu peux Oui. désactiver même ce mouvement de caméra. Alors que là, Terraforming, mais il te donne tout. C'est genre, tu as accès même au plateau du joueur d'à côté. Tu as accès à toutes ces cartes. Est-ce que tu as accès à ces Passer cartes? carte en main. Non, passer carte en main. Passer carte en main. Mais en tout cas, t'as vraiment un focus fait sur le fait que ouais, tu vas suivre ce que l'autre il fait. Ouais, mais Et c'est t'as pas important. le choix. Et tu dois en plus valider que t'as bien vu l'action qu'il a faite. Enfin, Mais ça, c'est débile, hein, parce que surtout que l'action, tu la vois pas, en fait. Tu sais, il te la valide, mais en fait, il te montre ce qu'il a joué, il te l'enlève tout de suite, t'as pas le temps de comprendre. Il faut que tu ailles voir dans les journaux pour voir les cartes qui ont été jouées dans quel ordre. Et ça, l'expérience de validation, je pense qu'il y a un temps sur 1 heure de jeu chacun. Je pense que tu as bien allé un quart d'heure qui est en validation, en temps d'attente du jeu pour te faire valider un truc, pour tu vois, de fluidité du jeu qui part en fait. Je suis quasi sûr. Parce que quand on draft, 7-8 minutes peut-être. parfois. Un quart d'heure, je suis pas, Ouais. je suis pas Pendant le certaine. draft, de temps en temps, je suis sûr qu'on a validé tous les deux, qu'on attend que le jeu nous donne les cartes. Et parfois, t'attends 20 secondes en fait, et c'est très long. Et quand tu draftes 4 fois sur 13 générations, Sur un jeu qui vois, peut faire 3 heures, ouais, c'est clair. ouais, tu vois, c'est long quoi, tu vois. Tu peux vite Donc, péter un et puis câble. t'as le joueur, effectivement, moi j'ai fait une partie, la première partie que j'ai fait de Terraforming sur digital, enfin sur numérique pardon, c'était avec 4 joueurs en tout. Mais moi j'avais envie de mourir à la fin, j'en pouvais plus tellement c'était long. Non mais vraiment, à la 4 fin, joueurs, l'expérience c'est de jeu, elle vraiment la était mauvaise idée. désagréable Ouais, en fait. C'était chiant. Mais oui, mais oui. Ou quand t'en as un qui joue trop lentement. Et là, tu sais que c'est... Et après, tu dois valider, parce qu'en plus, tu fais autre chose. D'un seul coup, tu vas... D'ailleurs, autre chose, je sais que je vais dans tous les sens, mais c'est vrai que c'est un jeu qui est tellement complexe, enfin, complet et complexe que t'as besoin... J'ai besoin, en tout cas, de m'exprimer beaucoup dessus. Vas-y, vas-y. Mais c'est un de ces jeux... Sight, j'arrive à faire autre chose en même temps. Je peux regarder la télé, je peux regarder des clips, je peux écouter un podcast, je peux faire plein de trucs. Enfin, plein de trucs. Bon, dans la limite du raisonnable. Mais alors, Terraforming, c'est impossible. Ce qui veut dire que les 3 heures de ta vie qui sont dedans ne sont consacrées qu'à ça. Bon, et du coup, ce que je voulais dire, c'est que quand t'as un joueur qui est trop long, en effet, tu décroches, tu vas faire autre chose, et là, tu reviens, et en fait, faut tout valider. Donc, tu perds encore plus de temps. Enfin, c'est assez désagréable. Je rejoins sur ta question sur le jeu à deux. Je pense qu'à deux, c'est pas opti, mais c'est pas désagréable. Le jeu est rapide, ça s'enchaîne bien, tu as le temps de mettre ta stratégie en place, tu as le temps que ce soit agréable à jouer. Moi, je suis pas mécontent en fait de faire à 2 plutôt qu'à 4 déjà. À choisir, je préfère à 2. Je pense que c'est opti à 3. Je pense qu'à 3, c'est plutôt agréable, ça part assez vite. 3, c'est top. Tu peux mettre 30 minutes par joueur et enchaîner assez bien. 30 minutes par joueur. Alors, j'ai fait ça une fois, je me suis retrouvé ban. Non, 30 minutes par joueur, je peux pas. D'habitude, je mets 45 et je sais qu'il me reste 7-8 minutes. Mais 30 45 alors. 45, ouais, déjà, tu vois, c'est déjà tes 2h30. Ouais. Non, mais ça fait trop. Enfin, ça fait trop. Ça dépend ce que t'attends et... Enfin, dans ce contexte-là, et vu comment est foutu le jeu, ça fait trop. Parce que je pense qu'il y a un truc à optimiser en termes de rapidité du jeu pour perdre déjà un peu de temps, gagner un peu de temps sur le temps de jeu. Du coup, on est quand même... bon, là, on n'est pas très content de ça, mais au final, on est quand même très très content que ce jeu soit... Bien sûr, c'est un excellent jeu que je conseille largement autant en physique qu'en digital. Vraiment, c'est... Mais ça, c'est clair. C'est un excellent jeu, c'est un As d'or. C'est un As d'or ? C'est un As d'or. As d'or expert de 2018, effectivement. Bah, il le mérite pas qu'un peu expert, hein, parce que je pense que... Ah oui, clairement. Voilà, il y a du matos déjà, rien que sur ton plateau, t'as du matos. Après, tu rajoutes le draft, et c'est un draft, en fait, parce que la technique de draft, elle est toute con, en fait. Hein. Souvent, les gens, ils disent, ouais, quand on a du draft, c'est expert. Non. Là, c'est un draft qui est quand même, il faut que tu penses. Parce que ce que tu draftes et ce que tu gardes, tu le payes. Si tu le payes, tu l'as payé et que tu ne l'utilises pas, moi j'ai fini ma partie avec 6 cartes. 6 cartes, ça fait 6 x 3, 3000, que j'ai pas... Ouais, ça fait 18 millions que t'as perdu en fait. Voilà, que j'ai perdu bêtement avec des achats que j'ai pas optimisés. Donc en fait, c'est un draft qui a quand même des conséquences assez balèzes sur ton jeu, sur les ressources qui te restent, sur ta stratégie. Je sais pas si je peux aller aussi loin. Si, clairement. Mais tu vois, l'exemple de la carte, l'achat de carte, c'est vraiment ton meilleur exemple en fait. C'est-à-dire, ta carte, tu vas l'acheter 3 millions, tu vas la payer pour la poser en imaginant qu'elle vale 10 millions quand tu la poses. Ça te fait 13 millions à l'achat et à la pose. Si la carte, elle te rapporte pas 13 millions ou
ou au moins une récurrence de points qui vaut 13 millions sur la fin du jeu, elle est pas rentable au moment où tu la joues. Et moi, je trouve que c'est un calcul qui est très régulier dans ce jeu, quand tu arrives à la moitié du jeu, à te dire, ok, cette carte, est-ce qu'elle vaut vraiment son coût? Est-ce que ça vaut le coup de la jouer maintenant? Est-ce que je vais peut-être pas devoir attendre 2 tours pour la jouer, enfin la prochaine génération. Donc du coup, est-ce qu'on vaut encore le coup à ce moment-là? Et vraiment, moi, c'est un calcul que je trouve vraiment intéressant en fait. Il y a aussi ce calcul de je vais acheter cette carte en sachant qu'elle peut très bien comboter avec des trucs, mais est-ce que j'aurai l'opportunité d'avoir ces C'est trucs? exact. Oui, si, ouais, et si, c'est ça. Donc non, il y a une double, triple niveau de réflexion là-dessus. Voilà, je vais juste finir parce que je pense qu'on est vraiment dans le timing un peu long, mais bien sur les 3 extensions qui existent. Donc il y a l'extension Prélude qui est sortie. C'est une des premières extensions qui est sortie, qui je pense aujourd'hui est quasi obligatoire quand tu joues sur le jeu de plateau. Ça Ajoute les te rajoute. factions au début, Ouais, c'est ça ça? te rajoute des factions au début, ça te rajoute Ouais. des projets supplémentaires au début aussi qui vont t'aider et comboter plus facilement. Ça va accélérer en fait les 2 premières générations de jeu. Ouais, C'est le vraiment, début ça du rend jeu. le jeu vraiment agréable. Il y a les colonies qui sont sorties, Venus Next et Turmoil qui est sorti aussi. Venus Next, Next. c'est Ensuite, quoi? Venus, c'est une Je vais me extension renseigner. que je connais pas encore. Et Turmoil qui rajoute bien 1 heure de jeu, je crois, quand tu Oh mets mon Dieu. l'extension, la dernière en cours, là, qui rajoute toute la conception politique du jeu, qui apparemment est vraiment très bien, mais voilà, Long, long quoi. faut s'accrocher. Juste mon petit dernier mot, c'est quand même une vraie plaie ce jeu, dans le sens où là je viens de finir, j'ai envie d'en relancer une parce que je suis frustrée d'avoir très mal joué, j'ai envie Ouais. de tester d'autres trucs, mais en fait en relancer une, c'est une implication aussi. Donc voilà, c'est une sale bête ce jeu. C'est une très sale bête, mais qu'on adore. Voilà, donc Terraforming Mars, pour rappel, donc un jeu de Jacob Frixelius, illustré par Isaac Frixelius, donc j'imagine son frère, ou peut-être pas, Son mari. édité ou son mari, peut-être on s'en fout. C'est édité par Intrafin en France et ça défonce. Vous trouvez ça autour de 50 balles. C'est un must-have hein, si on est jeu expert. Hein, je pense que c'est vraiment un must-have, clairement. Il est carrément dans les soldes Asmodée digital du moment. Enfin, je sais même pas s'ils les font encore leurs soldes ou si c'était que début de confinement, mais Ouais, il a 20 balles sur Steam et je il pense a que c'est un baissé, je bon crois. investissement. Mm. Oui, il a probablement baissé. Je crois qu'on le trouve un peu moins cher sur Un d'autres 9, sites. il me semble. Mm. Ouais. Donc voilà, c'est le jeu à avoir. Bon, c'est vous. Et puis, mine de rien, le tuto au début, pour que si vous connaissez pas le jeu, est plutôt pas mal. Enfin, en tout cas, moi, il m'a permis de me remémorer le truc, mais je pense qu'il est quand même pas mal, même si vous connaissez pas le jeu. Absolument. Voilà, ma chère Alex, on se retrouve la semaine prochaine. Exactement, pour un jeu moins long. En Pour fait, un jeu moins c'est même long. pas sûr. Je sais pas. Tellement pas sûr. On sera toujours en confinement, mais on sera là. Quoi. Exactement. Bon, bah, en tout cas, jouez bien, amusez-vous, Éclatez-vous profitez bien. du confinement pour explorer les pistes. Et Absolument. puis, ciao! Ciao.